Le père à son père a gardé Chikenhai. Liken to the lo Chikenhai de Mai. Le par mais son père a nai. Liken to the pas de lo Shad. Liken le bébé soute le bébé car. J'aime cette atmosphère. Je sens que le ciel est en train de libérer des choses. Dieu me dit pendant que les gens prient, Dieu décide d'arrêter une malédiction. Mais cette malédiction que je vois, c'est dans les couples. Il y a beaucoup de couples ici qui étaient liés à une malédiction. Mais Dieu me dit ceci: cette malédiction est venue provoquer des divorces dans les couples. Mais pendant que je parle, le Seigneur me dit, il y a des couples qui ne s'entendent pas. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'harmonie. Mais le Seigneur me dit, comme il est un Dieu de paix, il est un Dieu d'amour, il est en train de restaurer l'amour dans les couples. Je ne sais pas comment tu as prié, mais ce que je sais, tu es en train de restaurer. Il y a des choses qui changent. Est-ce que tu peux célébrer Jésus pendant que tu le fais? Que Dieu commence à répondre à ta prière. Pendant que tu le fais, que Dieu réponde à ta prière. Pendant que tu le fais, que Dieu réponde à ta prière. Pendant que tu le fais, que Dieu réponde à ta prière. Pendant que tu le fais, que Dieu réponde à ta prière. Que Dieu te bénisse abondamment. Prends ton offrande dans la main. Si tu as une souscription, tu peux aussi prendre. Je sens l'atmosphère prophétique. Yes. Il est possible inawezekana qu'on te donne une prophétie bakupatie matabiri et que tu arrives à la maison, na ufike tu kunyumba vois l'accomplissement. unaona matimiziko. Angalia, Regarde. Mungu farceur. Yes. Je connais le Dieu dont je parle. Ninajua le Mungu nikunasema. Ce n'est pas un Dieu de motivation. Haina Mungu akupatia kivuguto. Mais c'est un Dieu lorsqu'il promet. Ni Mungu wakati analaka. Il finit par accomplir. Anafika kumkutimiza. Ce soir, jioni ya leo, c'est une soirée inakuwa jioni d'accomplissement. ya matimiziko. Si on t'avait promis un travail, kama kulaka kazi, je suis un prophète. Miku nabii, je déclare maintenant natangaza pa sasa que ce travail te cherche toi. Ile kazi kutafuta wewe. Il y a même des gens kuna bantu qu'on va appeler au téléphone pour leur dire nous avons besoin de toi. Dans ce travail, on a mis chambier ma spectateur. J'ai peur de personnes qui sont assoiffés et qui ont la foi et qui savent que Dieu est capable de les bénir. Prends ton offrande dans la main. Commence à passer avec ton offrande. Tu déposes dans le panier. Et l'enveloppe tu déposes ici. Rapidement, rapidement, rapidement. Vous voulez écouter le deuxième message? Radabashaya Kabakaya. Lebrado Shana Mahonda Warabakaya. La Virda Mabra Sama Brado Sibra Haseka. Edrana Gada Masanda Waraklada Kabaha. Verda Klide Shiman de Wikepaya. Alogaria Sana Bregedes Kibrenokan. Elami Sawia Priashima Hatepaya. Ela Santa Wadagana Maskable de Geshi. Je sens l'atmosphère de possibilités. Je sens l'atmosphère de possibilités. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à recevoir la bénédiction de Dieu? Je sens ce soir le Dieu créateur. Il va bénir ta vie. Tu ne vas pas sortir de ce lieu tel que tu es entré. Tu es venu avec une maladie. Je t'interdis maintenant de rentrer dans ta maison avec cette maladie. La maladie doit rester ici. La Bible déclare: par ces meurtrissures, nous avons reçu la guérison. Nous allons vivre un Dieu des miracles. Est-ce que tu peux jeter ta main? Aide-moi à dire à deux personnes: ne suis pas le deuxième message. Comme tu as l'habitude de le suivre, aujourd'hui tu vas vivre Dieu dans la prédication. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Aide-moi à saluer la présence du Saint-Esprit.
L'homme qui va nous parler, c'est un prophète que Dieu a oint, que Dieu utilise dans la voyance. Un très bon prédicateur de la parole de Dieu. Il est équilibré dans la parole et dans le prophétique. Alléluia. Amen. Écoutez, Shikia. Ne sois pas un prophète, toi seulement prophétiser. Et te vite à un endroit pour prêcher. 2 minutes. Un prophète, c'est celui qui prêche. Alléluia. Amen. On a une dimension prophétique. Yes, sir. C'est la parole de Dieu. Comment on appelle ta parole? Toi, tu aimes seulement. Le feu. Jésus plaira. Jésus plaira. Il plaira. Dis à ton voisin. Lis la parole de Dieu. Bien Bangaza. Est-ce qu'on parle de la prophétie? Et Au commencement de la parole. La parole était avec qui? Et la parole était qui? Était Dieu. Personnellement, c'est mon petit frère. Je l'aime bien. Je ne le flatte pas ici. Il y a des gens qui ont la grâce, mais qui sont impolis. Respecte pas les grands parce que tu as la grâce. Moi j'ai vu des gens que Dieu utilise pour ça. Et le respect. C'est toujours Daniake. Tu as de cette chair. J'aimerais présenter l'homme de Dieu, le prophète Placide, Moon et Jiba. Pendant qu'il est en train de monter, est-ce que tu peux acclamer Jésus pour sa vie? Et c'est comme ça qu'on acclame pour ton ami. Est-ce que tu peux rencontrer le frère? Ce soir, j'ai ça dans le son de joie. Et je crois que ce soir, Dieu va amener la joie dans la vie de quelqu'un. Est-ce que tu peux encore pousser les cris de joie pour le Seigneur? Amène-moi au-delà de l'humain. Amène-moi au-delà de au-delà de l'humain. Dieu bénit la personne qui est ici. Je bénis la présence du Saint-Esprit pour sa gloire et pour sa grâce sur ma vie. Ce soir, je ne serai pas trop normal parce que mon esprit n'est pas encore revenu ici. J'ai béni la présence du Saint-Esprit et je prie que le Dieu de mon Père le garde encore. Partout où il est, que Dieu le garde. J'espère à cette heure ici, il peut être à la chair. Et s'il va nous suivre après, que Dieu les garde. 085 82 31 377. Je vais chercher cette personne. Je bénis la présence
Berger Patrick, mon grand frère, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous garde encore. Beaucoup à dire sur vous. Si on commence à les redire devant les gens, ça ne serait pas trop bien encore. Dieu lui-même sait d'où on vient et d'où il nous amène. Que Dieu vous garde encore, que votre Dieu vous bénisse. J'aimerais la présence de l'apôtre Shadrach. Apôtre Shadrach, que Dieu vous bénisse. Moi, je n'ai pas honte de l'appeler mentor. Lui-même, il sait même devant les gens, je l'appelle mentor. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie que j'ai parce que lui a prié pour moi. Pour certaines personnes, peut-être que certaines des personnes peuvent douter ou soit ne peuvent pas penser sur ça. Moi, devant mes grands frères, je me mets à genoux, il prie pour moi. Et je n'ai même pas honte. Qu'il y ait une personne qui est moins âgée que moi, je m'en fous parce que je sais ce que je veux. Et il est parmi les gens qui met sa main sur ma tête parce qu'ils sont à compter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que votre Dieu vous garde. Je vois la présence du prophète Otigné. Quand je l'ai vu, il est la personne qui m'a communiqué l'onction de joie. Lui-même, il n'a pas su aller voir seulement comme ça. Tellement que dans mon esprit, j'étais autre. Et quand on s'est vu seulement comme ça, sa façon de me parler, il m'a communiqué l'onction de joie. Et je suis un peu revenu. Et il m'a dit que oh non, j'ai vu. Moi je ne savais pas. Amen. Amen. Que votre Dieu vous garde. Je vois le prophète Gloire. Mon frère. Que Dieu te garde. Je vois le révérend Mardoché. Un pasteur bien. Que Dieu te garde. Je vois le pasteur Cephas. Un combattant de lutte. Amen. Aujourd'hui, après juste que je l'ai vu, je suis rentré dans la maison. Je me suis rappelé que je n'avais pas encore mangé depuis le matin. C'était déjà presque 16 heures. Et quand j'ai regardé la nourriture, j'ai pensé à lui. Et j'ai expliqué à une personne, j'ai dit, cette nourriture ici nous rappelle beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de temps que je n'avais pas mangé ça. Amen. On faisait pendant un temps où à la permanence, il n'y avait que 3500. C'était l'argent comme étant l'argent de la provision. Ce n'était pas parce qu'on nous privait, c'était ça même l'offrande. Et tu arrives chez Fils, tellement qu'il était habitué. Si je fais seulement comme ça, il sait qu'il y a un bout d'habit. Amen. Quand on fait tout le monde, Fils, je regarde ma fils. Je me touche à la tête. Il sait que c'est les Thompson. Je vois que quand on arrivait comme ça, vu que le prophète Nathan a pu coller ça, lui quand il met des animations et puis il dit fils, 2000. Il sait que il n'a pas 2000. Parce que Abu Dhabi n'a pas changé. Amen. Amen. Tellement qu'on a mangé ça et jusqu'à présent, il y a certaines personnes qui n'aiment même pas manger. Amen. Amen. À cette époque, on n'a pas nous moi habitué. Amen. 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 Servir Dieu, c'est une grâce et aussi un privilège. Et lorsqu'on reste fidèle, et Dieu nous amène toujours quelque part. Amen. Personne ne pouvait savoir la personne qui est au devant de vous a eu à passer dans ce temps. Que Dieu vous bénisse, mon pasteur. Et je vois la présence de mon frère, un fils bien, le frère Milo. Que Dieu te garde encore. Je t'aime bien. Je vois le frère Dimercia. Que Dieu te bénisse. Je vois le frère Bernard. Ce frère ici,
Que Dieu te garde. Amen. 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 Dans peu de temps, on va parler sur notre thème et Dieu va nous faire du bien. Et quelqu'un m'a dit, depuis 21 jours, vous ne faisiez que parler sur deux versets seulement. J'ai dit que moi, je fais confiance au Saint-Esprit. Et je lis uniquement les deux versets. Et chaque jour, je me réveille. Je lis. Si je comprends bien, si je ne comprends rien, je laisse. À un moment donné encore, je prends encore un chronique, chapitre 4. Je relis encore. Si je ne comprends rien, je laisse. À un moment donné encore, je relis encore. Parce que la parole de Dieu, la Bible, plus tu relis un même verset, plus tu reçois différentes compréhensions. La façon dont tu as eu la première compréhension, lorsque tu reviens deuxièmement, tu auras une autre compréhension. Et on va lire dans les livres de 1 Chronique, chapitre 4, le 9e verset jusqu'au 10e. Permettez que je prenne la version Shuraki. C'est une version que j'aime beaucoup. Je prends 1 Chronique chapitre 4, le 9e verset jusqu'au 10e. Parce que vous honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. La parole de Dieu déclare: Yabet fut plus honoré que ce frère. Sa mère lui donna le nom de Yabet, parce que, dit-elle, je l'ai enfanté avec douleur. Quelqu'un peut dire enfanté? Ok. Yabet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis, virgule, me bénis, virgule, tu agrandiras mon territoire, ta main sera avec moi et tu me préserveras du malheur pour que je ne sois pas affligé. Et Dieu fut arrivé ce qu'il avait demandé. Amen. On peut acclamer pour la lecture. Daniel, essaie un peu de me rattraper. C'est depuis un temps nous sommes en train de parler sur ce thème. Et aujourd'hui on va encore essayer de reparler sur ce thème. Et je crois que Dieu va changer la vie d'une personne. Je pensais recevoir la main de quelqu'un. Je répète encore que je crois que Dieu va changer la main d'une personne. Je répète encore que je crois que Dieu va changer la vie d'une personne. Jusque là tu es en train d'essayer avec ton amen. Est-ce que tu peux me donner un amen de quelqu'un qui a fait plusieurs fois dans la présence de Dieu? Yes, on va y arriver. Est-ce que tu peux me donner l'amen de quelqu'un qui est prêt à recevoir un miracle dans sa vie? Ce soir, il y a un miracle inexplicable que Dieu va donner à quelqu'un. Et ce miracle viendra brutaliser ta vie. Et la personne qui verra ce miracle, et ce miracle étourdira l'œil et l'oreille de quiconque qui entendra qui verra ces choses. Je ne sais pas à qui je parle. Je parle à la personne qui a la foi. Je commence avec cette déclaration. Parce que ce soir, il y a la présence de Dieu qui viendra brutaliser la vie d'une personne. Je déclare dans ta vie que Dieu t'introduit dans ce miracle qui va brutaliser ta vie. Pourquoi tu me donnes un amen comme ça? Arrive avec ton amen à l'échelle de Bethel. Et je te montre ce qui est arrivé à Jacob. Je parle à quelqu'un que Dieu brutalise ta vie avec un miracle. Les gens qui t'ont vu entrer ici, et tu vas ressortir une autre personne au nom de Jésus. Et la Bible est en train de dire, il y avait dans la vie de Yabet, il y avait une femme. Et cette femme-là, elle avait mis au monde. La Bible n'a pas expliqué quand est-ce qu'elle avait mis au monde les autres fils. Et la Bible déclare, quand elle a mis au
La Bible dit, elle lui donna les noms d'Yabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Aussi quelqu'un qui dit c'est parce que c'est une personne qui cherche à se justifier, soit qui cherche à expliquer une réponse. Peut-être une personne lui avait demandé, lui avait dit pourquoi tu lui avais donné ce nom, et qui t'avait permis de lui avoir donné ce nom. Et la fois passée j'avais dit, et ma mère, la première oratrice, a dit aussi que en Israël, ce n'est pas permis d'une femme de donner le nom à son fils ou soit à un enfant. Il n'y a que le père qui peut donner le nom. Et l'autre fois j'avais parlé sur ça. Peut-être qu'il y avait une personne qui avait demandé à la mère d'Yabet, pourquoi tu lui avais donné ce nom? Et sa réponse était de dire, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Oh, celui qu'on enfante c'est un enfant, et celui qu'on engendre c'est un fils. Or un enfant est le résultat d'un plaisir, un fils est le résultat d'une expérience. C'est pourquoi la Bible déclare, la terre attend avec un ardent désir la révélation d'un enfant de Dieu, la révélation des fils de Dieu. Et quand sa mère a dit, je l'ai enfanté avec douleur, je suis allé demander à Esaïe, qu'est-ce qu'Esaïe m'a dit? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un fils n'est né pas, mais un fils se donne. C'est pourquoi je suis allé dans Jean. Qu'est-ce que Jean m'a dit? Jean m'a expliqué. Après Jean m'a dit une chose, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils, pas son enfant, son fils, car Jésus c'est son fils. Un fils est le résultat d'une expérience. Or Jésus est le résultat d'une expérience de Dieu dans l'éternité. C'est pour cela que sa mère a dit, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Ça c'est pour le grand. Sa mère lui dit, je l'ai enfanté avec douleur. Or Dieu n'avait pas besoin d'un enfant, Dieu avait besoin d'un fils. Dieu n'avait pas besoin, et même maintenant Dieu n'a pas besoin des enfants, Dieu a besoin de fils. Lorsque tu envoies un fils sait ce qu'il fait, mais un enfant il faut lui expliquer. C'est pour cela la Bible déclare, elle dit, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Elle n'a pas engendré, elle a enfanté. Or il existe une différence entre enfanter et engendrer. Engendrer, c'est prendre quelque chose de toi qui sort de toi et qui prend vie. C'est pour cela, au lieu que Genèse nous explique que c'est l'homme qui a engendré la femme, Dieu a dit, Dieu a pris des côtes. Et quand sa mère était en train de m'expliquer, et qu'est-ce qu'elle a dit? Peut-être avait des gens qui avaient dit à sa mère, pourquoi est-ce que tu avais donné ce nom? Et sa mère a dit, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Cela ne veut pas dire, c'est parce que tu as enfanté un fils, un enfant avec douleur, que tu dois lui donner ce nom. Il y a une explication, parce que cet thème ici explique beaucoup de choses. Et quand nous sommes en train de prêcher sur ça, on pèse nos mots et nos explications, parce que si on t'explique comment invoquer, ce ne sont pas des choses qu'on doit dire à la chair. On doit te prêcher pour que tu aies la grâce, parce que la Bible déclare, j'avais
invoquant le Dieu d'Israël, pas le Dieu d'Abraham d'abord, pas le Dieu d'Isaac. Il a commencé à invoquer le Dieu d'Israël. Le Dieu qu'il connaissait n'était pas le Dieu d'Abraham. Comme moi je suis ici, je veux commencer à invoquer. Je ne vais pas citer le Dieu du prophète Ken d'abord, parce que le prophète Ken ne me connaît pas. Je dois commencer par le Dieu du prophète Osée, parce que c'est lui que je connais, parce que celui c'est mon père direct. C'est pour cela la Bible nous dit Jaébé invoquant le Dieu d'Israël. Et il y a 3 points de suspension. On parle d'une phrase qui est précédée d'une 3 points de suspension. Cela veut dire le 3 points de suspension explique que Dieu a donné à Jaébé. Il ne voulait pas que Jaébé continue. Dieu l'a fait arrêter. Et ce qui a fait arrêter Jaébé, c'était la réponse. Et quelle est la réponse? Comment est-ce que la Bible nous dit, Jaébé a dit si tu me bénis, mais lorsqu'on dit Dieu lui répondra, la Bible ne dit pas que Dieu l'a béni. Il a demandé la bénédiction, mais la Bible ne précise pas que Dieu lui a donné la bénédiction. La Bible précise seulement que Dieu lui accorda ce qu'il a fait demander. Or la Bible déclare chaque chose à son temps. Ce n'était pas le même jour qu'il avait eu la bénédiction. Ce n'était pas le même jour que Dieu a étendu ses limites. Dieu a commencé un processus. Et lorsque ce processus a commencé, Jaébé a arrêté d'invoquer. Il a commencé à contempler ce processus de Dieu. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, ce soir tu vas prier, mais avant que tu termines de prier, Dieu va te répondre, tu vas arrêter. À qui je parle, à qui je parle, à qui je parle, à qui je parle. Je répète encore, avant que tu commences à prier, Dieu va commencer à te répondre. Et avant que tu ne termines, Dieu va répondre à tes prières. Lorsque tu commences à répondre à tes prières, directement tu dois t'arrêter à prier. Tu commences à regarder. J'ai demandé la bénédiction, et voilà la bénédiction. Et lorsque tu descends dans la vie de maman Nana, elle va dire j'ai demandé le voyage. Et quand Dieu commence à me donner, je n'ai pas besoin d'abord de continuer, parce que ça va me troubler. Je dois d'abord regarder ce que Dieu est en train de me donner. C'est pour ça la Bible déclare Dieu lui accorda ce qu'il a fait demander. Ce n'est pas le même jour. C'est un processus de Dieu. Le processus de Dieu commence par rapport au temps. La Bible déclare sa mère a bien expliqué, mais normalement si elle était devant les hommes spirituels, elle n'allait pas dire enfanter. Pourquoi? Normalement la signification du nom qu'elle a donné à Jaébé, c'est une signification qui a touché même le domaine spirituel. Il a fallu que Jaébé atteigne cette limite-là. On l'a enfanté Jaébé. Quand on parle d'engendrer, ce n'est qu'un homme qui engendre, pas une femme. Amen. Ça c'est pour les grands. Ce n'est qu'un homme qui engendre. Et elle a dit, elle a commencé à se justifier. Et quand elle a commencé à se justifier, elle a dit je l'ai enfanté avec douleur. Explique-nous quelle est cette douleur qui a poussé à donner ce nom. Elle n'a pas expliqué la douleur du nom de Jaébé n'est pas la douleur de Jaébé. C'était une douleur d'une domaine. Avance, Nabi. Je vais dire des choses bizarres. Les gens qui sont spirituels qui vont comprendre. La douleur dont la maman de Jaébé était en train de dire, c'était lié à son mariage.
Ce n'était pas un problème de Jaébé. Et la Bible déclare Jaébé était le plus considéré que ce frère. La Bible a même exagéré. Il y a une différence entre celui qui est considéré et celui qui est plus considéré. Et la Bible a exagéré. Donc la considération de Jaébé était même est arrivé dans une dimension de l'excès. Et Jaébé était en train de dire la dimension que je suis arrivé, c'est comme une dimension de Joseph. Je serai considéré, c'est lorsque mon père ou ma mère est là. S'il y a absence de mon père, on va me vendre. Et la parole de Dieu dit, quand sa mère lui a dit ça, directement, il a commencé à prier. Ce qui a poussé Jaébé de prier, ce n'était pas d'abord. Il avait su la signification de son nom. C'est parce qu'il avait entendu dans la bouche de sa propre mère qui était en train de dire, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Or, chaque femme enfante toujours avec douleur. Et c'est que je vais parler ce soir. Jaébé est la représentation de cette personne à la piscine de Bethesda. La Bible déclare cette personne-là était devant la mer, était devant cette piscine. Louis II nous parle d'une piscine. Mais si on entre dans d'autres versions, on parle d'un réservoir d'eau. Et avant d'entrer, il y avait cette porte qu'on appelle la porte des brebis. Cela veut dire la guérison n'était pas réservée à tout le monde. C'est un réservoir d'eau. C'était un réservoir d'eau aux brebis. Parce que la parole de Dieu dit, avant d'entrer à la piscine de Bethesda, il faut passer par cette réservoir d'eau. Et cette réservoir d'eau, on l'appelait la porte des brebis. Et à chaque fois quelqu'un passait par là, quand on parle d'une porte, la porte, c'est ce que j'appelle la facilité, qui nous amène dans notre dimension, ou sorte dans notre niveau. Et quand cette personne est passée par là, la Bible déclare, il a fait 38 ans. Il a fait 38 ans. Il était là-bas. Oh, si on essaie de calculer, avant que Jésus-Christ ne soit sur terre, cette personne était là-bas. Parce que si on essaie de calculer, Jésus-Christ était dans les 31-32 ans. Cette personne avait totalisé 38 ans. Et cette personne-là avait même dépassé le niveau. Et ce qu'il attendait, c'est quoi? La loi est en train de donner aux gens qui méritent. Mais la grâce donne aux gens qui ne méritent pas. C'est pourquoi celui qui s'appelle la véritable porte des brebis, lui doit arriver pour prendre cette personne, pour lui dire que toi tu ne mérites pas. Mais à cause de moi, prends ton lit, lève-toi et marche. C'est pourquoi mon sous-thème de ce soir, je dis, prends ton lit, lève-toi et marche. Pourquoi est-ce que Jésus lui a dit ça? Cette personne était fatiguée. Oh, la guérison de cette personne n'était pas la même avec Bartimée. Bartimée, il a fallu qu'il crie. Mais cette personne, il a fallu qu'il réponde d'abord. Or, il y a des miracles qui viennent lorsque tu es souple. Et il y a des miracles qui viennent lorsque tu as la foi. C'est pourquoi la Bible déclare il y a une différence entre la foi d'Hébreu 11. La foi d'Hébreu 11. Hébreu 11. Et Jean 1:12. Hébreu 11, la Bible déclare la foi c'est une ferme assurance, une démonstration des choses que l'on ne voit pas. C'est donc la foi d'Hébreu 11. C'était la foi de Bartimée. Parce que Bartimée n'avait pas encore vu, mais il a entendu. C'est pourquoi quand on rentre dans Jean chapitre 1, le 12e verset, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu,
qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oh, devenir enfant de Dieu n'est pas d'abord un privilège, mais devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Aïe, 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 aïe. J'aimerais parler à une personne qui est ici. Ce soir, l'identité qu'on t'a imposée, Dieu va te changer d'identité. Et tu vas jeter ton manteau. Je déclare dans ta vie, ce soir, le manteau de honte qu'on t'a imposé, ça va rester ici. Ah, je ne sais pas à qui je parle. Je parle à une personne. Le manteau de honte qu'on t'a imposé, ça va rester ici. Je répète encore. Qu'est-ce que j'en dis à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom? Ça ne demande pas d'abord que tu vois, ça demande ce problème de croyance. Or que l'on croit, c'est quand on entend. C'est pourquoi la Bible a dit, la foi vient de ce qu'on entend. La parole de Dieu nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, lorsque tu reçois Dieu, même si dans ta famille on t'avait donné le nom de Jébet, lorsque tu reçois Dieu, Dieu change le nom de Jébet et tu deviens enfant de Dieu. Je ne sais pas à qui je parle. Je suis en train de voir dans mon esprit, il y a des gens que Dieu est en train de changer de manteau. Je répète encore, je suis en train de voir ce soir, Dieu est en train de changer ton manteau. Et lorsqu'on parle de tes manteaux, on parle d'identité. C'est pourquoi Bartimée a jeté son manteau. Il n'a pas donné son vrai nom. Son nom n'était pas Bartimée, parce que Timée, c'est le fils, c'est le nom de son père. Or en Israël, si un nom est précédé par Bar, Bar veut dire fils. On a dit fils de Timée. On n'a même pas précisé son nom. Mais quand Dieu est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus-Christ, pas fils de Joseph. Jésus-Christ, fils de David. Aie pitié de moi. Lorsqu'il a appelé, il a jeté. Je vois le manteau de quelqu'un ici. Il est en train de rester ici au nom de Jésus. Tu me dis amen 3 fois que ton manteau reste ici. Je répète encore. Tu me dis amen 3 fois que ton manteau reste ici. Je suis en train de voir, pendant que je parle, je vois 15 personnes que Dieu est en train d'aller faire le manteau de la honte. Ah, je déclare en tant que prophète de Dieu, le manteau de la honte ne va pas rester dans ta vie. Partout on t'a bloqué. Tu étais tout près de la piscine, mais tu n'es pas entré. Tu étais tout près de la piscine pendant 38 ans. Tu étais là. On pouvait aider les autres, mais pas toi. Désormais, tu n'as pas besoin que l'ange vienne agiter l'eau. C'est lui qui est le maître de tout. Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, celui qui était, qui est, qui vient, celui qui est assis sous le trône, l'agneau immolé, le toit brillante du matin. C'est celui-là qui viendra te prendre. Il n'a pas une différence entre ceux qui ont été guéris par l'eau et cette personne à la piscine. Vous savez pourquoi? La Bible précise, celui qui s'est jeté en premier, c'est celui qui devait rester fort. La chose qui est venue la première, c'est la parole de Dieu. La Bible déclare, au commencement était la parole. Le maître de la parole, c'était Jésus-Christ. Cette personne n'était pas le premier à la piscine, mais il était le premier à recevoir la parole. C'est pourquoi les autres là étaient concentrés à la piscine, mais lui il était concentré à la parole. La Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et elle était Dieu. Elle s'est fait chair. Qu'est-ce qui s'est fait chair? C'est la parole de Dieu. Ce qui a guéri cette personne, il était le premier.
Mais ce qui a changé, c'est pas le miracle, mais c'est la destination. C'est la destination. Les autres étaient destinés à être guéris par la parole. Lui était destiné à être guéri par la parole. Mais les autres étaient destinés à être guéris par la physique. La porte de brebis. Or la parole de Dieu, c'est cela qui vient prendre les personnes qui ne méritaient pas. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Je suis en train de voir en ce lieu, il y a quelqu'un qui ne va plus s'appeler Yabet. Mais Dieu change ton nom. À qui je parle, jusqu'à présent, tu me donnes la main comme ton voisin. Oh, il y a son clé de paris. Et le chite paria. Je répète encore. Je vois quelqu'un ici qui est en train de changer le manteau. Lorsque Dieu change le manteau, lorsque Dieu change le manteau, il y a changement d'identité. Lorsque le changement d'identité arrive, au lieu de t'appeler un fils de la souffrance, on va t'appeler tu es le béni de l'éternel. La Bible déclare Isaac était devant Égypte. Quand le roi d'Égypte a regardé, comment est-ce que Dieu est en train de bénir Isaac? Qu'est-ce qu'on a appelé? On a dit tu es le béni de l'éternel. Au lieu qu'on t'appelle Yébet, on va t'appeler le béni de l'éternel. Je prophétise des quêtes. Ce soir, on va changer ton nom de Jésus. Je répète encore. En tant que prophète de Dieu, je sais là où j'étais avant de venir ces choses. Je répète encore que Dieu te change d'identité au nom de Jésus. Si ta famille était appelée à être condamnée, je déclare aujourd'hui, la Bible déclare, il n'y aura plus aucune condamnation pour ceux-là qui sont dans Christ. Oh, Dieu t'a choisi. C'est pourquoi dans le livre des psaumes, la Bible déclare, tu es mon fils et je t'ai engendré. Pas des mains, mais tu es mon fils. Je t'ai engendré. Aujourd'hui, je déclare une personne. Je ne parle pas de choses qui vont arriver demain. Je parle de choses qui vont sortir ici avec la charge de bénédiction. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je répète encore. Je déclare. Tu sortiras ici avec cette chance de bénédiction. Et lorsqu'on va te voir, tout le monde se posera des questions. Qu'est-ce que tu vas répondre? Je ne suis plus Yabet, mais je suis le béni de l'éternel. Aïe, 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 aïe. Je répète encore. Et je prie et je déclare. Désormais, ce soir, dans ton lit, lève-toi et marche. Prends 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 ta souffrance, lève-toi et marche. Prends ta stérilité, lève-toi et marche. Prends tes blocages, lève-toi et marche. Prends. Jésus. L'écho départ. Ça va. Binafika. J'ai bien Aïcha. J'ai dit 085. 82. 31. 377. Ok. J'ai déjà fini là. Yes. Mets le téléphone en Écrivez d'abord. Maman là-bas. Maman le cocoulé. Moi je suis renoué. Les sawa mulu wakwela muchimayo kafula ngoba mulunda muya 085 82 31 377 c'est qui? Ninani. Et quoi? Elle est où? Elle est Likasi. Elle est Likasi. Elle a WhatsApp. Elle a WhatsApp.
Entrez sur son profil WhatsApp. Kafula moba mulunda muya Kabaki bawana lesa mukata ya ulo. La eteloa etelose. La sonique des sages. Avance Nabi. Sa vie était tout accomplie. Pourquoi vous y êtes? Iku ya umu. Demi-photo. Iyo kata umu. À savoir qui comme qui m'a rouge et jaune. Elle est apportée un panier avec des rouges et des jaunes. C'est ça. Ok. Avance Nabi. Lesa wa mulu wakwela muchima. Kafula moba mulunda muyambi. Yabaki bawana lesa mukata ya ulonge byatu. Mulunda muyambi kungwa banzeyo wabikeno wanitaka ya ulonge byatu wa uwezo yote ushindaji wangu la simple tuke maneshite pa tulikuacha kwa cha rouge jaune Kikwembe. Empire. Kakikwembe. Empire. Nika U. Hii inaanzia ni U hapa, haina hapa kuchofa. Ya hapa. Inafaa hivi. Avance na. Maintenant muangalie mgongo yake. Regardez sur son. Écoute devant vitrine moi-même, ile vitrine mu devant. Amen. Basi igeuza hiki kia mu, hiki kia hiki chini. Oui. Musume bien. Ok. Mnaona? Chimwele kote ya maveli ile mwiko. Hapa dia bebe kusaka plaka masaka keushi. Kanafasa hizi hapa. Hapa nshingo hapa. Avance Nabi. Sio vile. Na kile kivitrini kiusa kibande. Na kibumbashi kusa ma jaune. Amen. Kiwi kote ingine. Parce que vitrini ishakira kibumbashi. Jo kiku kote ingine. Na kusa ma jaune saka vert. Mais vert mélangé. Sio vile. Ok. Et pendant que je parle, vous savez pourquoi est-ce que Dieu m'a donné ces précisions? Il y a un esprit de mort qui va arriver. Et cet esprit de mort, je suis en train de voir. Ça quitte Kolwezi. Ça va atteindre sa vie. Dieu m'a dit ceci. À cause de votre présence, Dieu est en train de la sauver. Parce que pendant que je parle, à chaque mois, quand ma main je m'en au lieu de s'habiller des mèches, on a fait comme des boules ici. Tu vas tu bibiringo hivi. Mashina kitambale pana ile menshi ya noir. Okay, ya noir. Minywele bashafanya hivi. Inafanya hivi manani sama bulbulu hapa. Avance Nabi. Hivi bashafanya. Ok. Et pendant que je parle, Dieu est en train de me dire, Dieu accepte de l'aider. Pourquoi est-ce que Dieu accepte de l'aider? Pourquoi l'esprit des morts? Il y avait un esprit des morts qu'on devait vous appeler, qu'elle est morte. Et Dieu me dit de vous dire, à cause de vous, dans votre famille, Dieu accepte l'esprit des morts. Dieu accepte l'esprit des morts. Et cet esprit des morts, Dieu me ramène à Kolwezi. Dieu me dit de vous dire, avant que cette année ne puisse se terminer, je vois vous pleurez une personne, mais elle provient de Kolwezi. Dieu me dit de vous dire, Dieu accepte de vous donner la victoire. Donc quand il vous allez lui dire ceci, que Dieu accepte d'aider même dans le domaine des mariages. Parce que pendant que je parle, comme un homme quand je parle, je vois dans une vision. Je vois un enfant qui descend. Dieu me dit, c'est une chose que personne n'a pensé. Je vois un enfant qui entre dans sa maison. Je ne sais pas comment est-ce que ça va arriver. Mais Dieu me dit de vous dire, Dieu accepte de se souvenir d'elle. Parce que pendant que je parle, je vois mon gars qui loco.
Je vois quelque chose qui se passe. Je vois dans sa maison, il y a de nouvelles choses qui entrent. ainsi me parle l'Éternel. Mais le cas où vous êtes amina, dans votre amen, vous êtes en train de me dire que je vous dise que la deuxième personne qui va mourir à Likasi, c'est une femme. Parce que pendant que je parle, je la vois. Elle est bien en bagne. Je vois dans ses pages. Je vois même couleur que je vous dis. Dieu me dit de vous dire. Aujourd'hui, Dieu vient de prendre la résolution de lui sauver. Dieu vient d'entrer dans votre famille. Pas seulement dans votre famille. Dieu entre aussi dans ta maison. Parce que pendant que je parle, il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps. Amen. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu m'a dit de vous dire, Dieu vient de vous donner l'autorité. Non pas seulement dans votre famille, mais l'autorité que je vois, ça entre aussi dans votre quartier. Pendant que je vous parle, je sens dans mon esprit une déclaration que je vais dire à quelqu'un. Que Dieu te donne de l'autorité. De tes limites au nom de Jésus. Je répète encore. Toi, tu ne vas pas seulement régner dans ta famille. Tu vas régner dans ton quartier. Tu vas régner en Cambo. Tu vas régner à Likasi. Je te donne le pouvoir de Josué. La Bible déclare: tu lui ouvriras la plante de tes pieds. Je te les donne en possession. Il y a certaines possessions qui viennent lorsqu'on prie. D'autres possessions qui viennent lorsqu'on piétine. Je déclare: partout tu iras, peu importe la raison, mais partout où tu iras, que Dieu commence à te donner la position de Jésus. Dieu me dit de vous dire, aujourd'hui, Dieu veut vous donner de l'autorité. Aucune sorcellerie qui sera au-dessus de vous. Je vous vois piétiner toute forme de sorcellerie. C'est parmi les prières que vous avez faites. Vous avez dit à Dieu, Seigneur, toute sorcellerie ne sera au-dessus de moi. Vous êtes en train de piétiner toute forme de sorcellerie dans votre famille. Amen. Vous, maman, oui, vous faites faites d'abord ça. Oui, vous faites faites encore. 1, 9, 5, 4, 1954. 1954. Qui est né en 1954? 1954. Qui? Le 7 septembre. Le 7 septembre. Pendant que mon enfant arrive, ma lettre je voyais des lettres en train de sauter. Et Dieu me dit de vous dire, il y a une personne qui dit que les prophètes me prophétisent aussi. On peut commencer par là et finir par ici. Dieu me dit, il y a quelqu'un que Dieu veut sauver. Mais cette personne porte le nom de votre père. Votre petit frère. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir. Je vois ces problèmes. Ça descend sur une personne qui porte le nom de votre père. Et Dieu est en train de me dire, Dieu est en train de le bénir. Et Dieu est en train de le bénir. Pourquoi est-ce que Dieu le bénit? Dieu veut vous montrer vous les prières que vous faites pour votre famille. Ce sont des prières que Dieu écoute. Parce qu'il n'y a pas longtemps, vous avez prié, vous avez dit à Dieu,
Que Dieu sauve votre famille. Et pendant que je parle, je vois cette personne. Dieu le bénit. Et Dieu va l'installer à Colosie. Et ainsi est en train de parler le Seigneur. Diboué. Dieu est en train de me dire. Dieu accepte de l'aider. Pourquoi est-ce que moi Pourquoi est-ce que Dieu l'aide? Pourquoi est-ce que Dieu accepte de vous prouver vous. Les prières que vous faites, Dieu les entend. Et Dieu accepte de commencer avec lui. Et Dieu ne va pas commencer seulement avec lui. Mais Dieu commence avec un autre. Je vois un nom qui est bizarre. Je ne vois pas le début de nom. Mais je vois à la fin. Il y a comme Vic. Ça Vic. Kousa Vic. Bovic. Et pendant que je parle, Dieu est en train de me dire, Dieu est en train de vous prendre vous. Et il est en train de vous amener au sommet. Et Dieu commence par lui dans la famille. Et Dieu ne bénit pas seulement lui. Dieu vous bénit aussi vous. Parce que pendant que vous me dites Amen, vous avez dit à Dieu que Dieu a accompli ses promesses. Ainsi me parle l'Éternel, le Dieu de mon Père. Il me dit de vous dire, il commence avec vous un nouveau départ. Un nouveau départ. Et pendant que je parle, je prie sur la vie de quelqu'un. Que Dieu commence avec toi un nouveau départ.
miracle de God. Il y a quelqu'un dans sa famille, doit y avoir quelqu'un qui porte le nom de Kabamba. 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 Toi je connais. Kabamba. 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 Ok. Je parlais de Bernard. Bernard. Vous avez dit, il est où? À Lubumbashi. Il n'est pas trop grand. Passez devant. Oui, tout fungule meso. Il fait quoi? Il a funda. Étudie. Ok. 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 On a bien quoi? Beauté. On est les membres de sa famille. Ça va. Tu sais que pendant que nous prions, il y a des gens qui préparent une mauvaise chose contre Bernard. Mais ils préparent cela au Bel Air. Bel Air. Je vois. Il y a des gens qui veulent tuer Bernard. Mais ces gens sont au Bel Air. Et Dieu me dit, à cause de ta présence ici, Dieu accepte de l'aider. Amen. Il y a beaucoup à dire sur Bernard. Mais Dieu dit seulement que c'est tout que Dieu l'aide. Pas beaucoup de temps à entrer dans les détails. Parce que pendant que je te parle, je suis chez Bernard. J'entre. Je dépasse la barrière. Amen. Avance. C'est une grande barrière. J'entre. Depuis barrière, il porte deux couleurs boules. Noir et rouge. Avance, prophète. J'entre sur la petite barrière. J'entre dans la parcelle de Bernard. Dis à Bernard, Dieu vient de l'aider. Amen. Le Dieu des cieux. C'est l'essentiel qui est sur sa vie. C'est Dieu qui vient de l'aider. On ne peut pas beaucoup dire sur sa vie. Dis-lui. Il y a beaucoup à dire sur lui. Beaucoup de choses. Dans leur parcelle, il y a 2 micros. Il y a 2 micros. Ça va. Dis-lui. Dieu vient de l'aider. Le Dieu des cieux. Il vient d'avoir pitié de lui. Dieu vient d'avoir compassion de lui. Ce n'est même pas sa prière. C'est à cause de la prière de sa soeur, de sa grande soeur. Amen. Elle est en train de chanter. Elle chante à la Safa. Ce n'est pas seulement à la Safa. 3 chorales. Amen. 3 chorales. Avance la Bible. Je la vois à la Safa. Avance. Il est dit le racheter. Et puis l'autre chorale. Je vois. Elle est en train de chanter, mais elle entend à l'orchestre. Dieu me dit, à cause de sa grande sœur, Dieu l'aide. Le Dieu du ciel. Il vient de se souvenir de lui. Écoutez ce qu'on va. Je suis presque à la fin. J'ai dit Kabamba. C'est ma Kabamba. Il est où, maman? Il est à Colosie. Qui d'autre? Il est à la maison. Mkabovu. Lubumbashi. Ici. Colosie.
Et kabamba que je cherche, il est allié avec une personne. Cette personne doit être docteur. C'est vous. Vous pouvez approcher. Vous aussi. Vous aussi. Ok, vous aussi. Elle a dit à ma docteur. Koulabo. Ok. Je ne vais plus demander. On a beaucoup demandé. Ok. Bon, on a seulement Koulabo. Vous dites qu'il est au labo. C'est qui? Ok. Kabamba. Vous connaissez Julie? Julie. C'est vous que je cherche. Vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais cette chose se passe. Je vois Dieu aider Kabamba. Parce que pendant qu'on était en train de prier, je vis ce nom-là en train de s'agrandir. Ce nom s'agrandissait. Dieu m'a dit de vous dire, Sœur Evelyne, c'est quand est-ce que tu as dit que Dieu te rend stable et qu'il te donne un travail? Tu ne te rappelles plus? Tu as déjà eu à prier sur ça. Tu veux que Dieu te donne un travail quand? Où? Tu savais les choses qui sont en ces lieux. Avance, Nabi. Tu peux saluer la maman qui est là-bas. Toi, Dieu te donne un travail. Maman fou. Dieu restaure les finances. Et Dieu, retenez bien ces jours-ci. Dieu vous donne un fils. Dieu vous donne un fils. Ce serait un grand prophète. Le prophète qui est en train de venir. Il est en train de venir avec une mission sur la vie de maman. Nous rentrons chez vous. Dieu m'a dit que Dieu accepte d'aider Kabamba. Parce que je voyais son nom en train de s'agrandir. Et ainsi m'a parlé le Seigneur. Dieu m'a dit qu'aujourd'hui, Dieu accepte d'agrandir son nom. Amen. Amen. Mais je vois moins ça. Je vous vois vous maintenant. Je vois Dieu vous donner quelque chose. La chose que Dieu vous donne. Dieu vous donne une parcelle. Dieu vous donne une parcelle. Je ne sais pas comment ça va venir. Mais Dieu vous donne une parcelle. Vous savez là où Dieu vous la donne. Ici. Pour quartier, moi, quand il golf, il y a un nouveau quartier, c'est golf. Et au Abora. Si nous allons à la montagne, la partie là-bas, il est fâché à couler. Je vous vois construire de ces côtés. Je vois construire une très grande maison. Dieu me dit, la prophétie que je vous donne, je suis en train de voir. On connaît Kambo. À cause de cette quartier là-bas. Dieu a aidé Koba Koulé. Amen. Je vois des grandes maisons de ces côtés-là. Ainsi me parle l'Éternel. Je vous vois vous aussi. Je vois avec une parcelle là-bas. Dieu me dit que cela va arriver. Pourquoi est-ce que Dieu veut vous donner ça? Il y a quelque chose de la volonté de Dieu.
qui va vous déstabiliser. Mais ça sera la mort d'une personne. Ça va un peu vous déstabiliser. Cette personne n'est pas de la famille. Mais je vois c'est une personne. Pas que par rapport à petit maman ya mzuri. Mungu anasema ni mapenzi yake nitafika. Na Mungu ananionyesha. Il veut vous donner lui-même. Anapenda mikaburia mwenyewe. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes en train de parler contre Dieu vous. ne veut pas. Ce qu'il va vous, Dieu ne veut pas. Ce qu'il va vous donner. Que ça passe par une personne. Parce qu'il y a une mort qui est en train de pleurer. Il y a une mort qui est en train de pleurer. Il y a une mort qui est en train de crier. Je vois cette mort crier. Mambo nguvu sana hii. Ule mtu alikukulia mtoto. Cette personne qui a bouffé ton enfant. Tu n'as révélé. Batu wasao au ministère banonaka boka lufu. Au ministère on voit seulement la mort. Tu n'as révélé. Nous sommes en train de révéler. Batu funge sasa. Ule mtu alikukulia mtoto. C'est cette personne qui a bouffé ton enfant. Alikukulia mtoto. La personne a bouffé ton enfant. Alikukulia mtoto. Vile ulisemaka. Comme tu avais dit, que la personne qui a bouffé ton enfant. Amufati. Amen. Avance, Nabi. Je vois cette personne tomber malade. Déjà. Parce qu'elle est déjà malade. Cette maladie, c'est le fouet de Dieu. Yes. Il y a des choses qu'elle a vues. Attends, on a porté plainte, tu t'as justifié, papa. Tu t'as justifié, c'est ma million. Nous allons justifier qu'on a vu. Avance, Nabi. Les choses qu'on a enterrées dans votre parcelle. Nous allons déterrer dans les parcelles. Nous allons faire sortir des choses. Tu ne crois pas. Les jours sur nous allons commencer à aller. Toute l'église. Déterrer ici. Déterrer ici. Déterrer ici. Déterrer ici. Yes. Ton passeport il est passeport pour le présenter. C'est passeport pour le présenter. Avec un os d'une chèvre qui est au coin de votre parcelle chez vous. Il y a une personne qui avait enterré cela. Et la personne qui l'avait enterré, il avait enterré en 1985. Il avait mis quelque chose. La personne avait bloqué vos voyages. Que vous soyez limité pour que vous soyez seulement au Congo. Lakini Mungu ananionyesha Dieu, il accepte de commencer. Amen. Dieu me dit. Mungu ananionyesha. C'est ce que j'ai dit. Dieu me dit. Mungu ananionyesha. Dieu accepte de frapper. À cause de votre prière. Dieu m'a oublié nous. Devant. C'est la personne qui était devant. Et la deuxième des choses qu'il planifiait, qu'elle puisse maintenant vous bouffer vous. Mais non. Cette maladie, c'était une réunion qu'ils avaient fait. Ils faisaient cette réunion avec une personne. Amen. Cette personne est à Kipushi. La personne est à Kipushi. Ils ont fait la réunion à Kipushi. J'ai été à Kipushi une seule fois seulement. L'œuvre de Dieu. Je suis en train de voir. Je vois la Jécamine. Il y a eu une réunion là-bas. 2 personnes ont fait la réunion. La personne d'ici et la personne de Kipushi pour vous éliminer.
Na Mungu ananionyesha. Dieu accepte de prendre une. Yes. Anakuambia Mungu barifaa mambo maajabu sana. Il a fait quelque chose de très fort. Ile mambo ile barifanya hapana za kuambia alikuwa anasoma mambo kusimama wewe basi utapenda je. Et Dieu me dit, Mungu ananionyesha. Dieu il vous connaît. Vous faites peur dans la famille. Amen. Amen. Ni paka Mungu anaweza kufanya hiyo. Ni paka Mungu anaweza kuyafanya. De même manière qu'il se pose des questions. Ils vont vous demander comment est-ce que vous avez trouvé la parcelle. Et cette maison-là, vous avez construit ça comment? Ils ont fait cette réunion. Ils ont dit vous, on doit vous éliminer. Mais votre Dieu s'est déjà levé. Vous faites peur. Vous faites peur. Vous faites peur. On cherchait à tuer une grande personne.
On lui met à manger, il t'appelle pour manger avec lui. Ah, c'est le combat qui est sur ta vie. Aujourd'hui, Dieu me dit, c'est fini. Les sorciers de Kipushi. On avait donné la sorcellerie dans l'avenue Cameroun. Yes, Kipushi mu avenue Cameroun. Kipushi avenue Cameroun. Avenue Cameroun afuatana na avenue Kenya. Yes sir. Avance prophète. Il y a une parcelle. Il y a un arbre d'avocat. Yes sir. Hapa niko caméra de surveillance. Hapa nakuya caméra de surveillance. Tu vois, tu te donnes, je ne sais pas pourquoi tu me regardes comme ça. Je suis en train de localiser tous les sorciers de ta famille avant bakufwe, avant leur mort. Je déclare ici qui commence à se décomposer un à un. Ils se décomposent un à un. Est-ce que et si les sorciers peuvent mourir? Jésus. Alléluia. Avance prophète. Yes sir. Alléluia. Je vois un ange de Dieu qui vient d'arriver dans l'église. Il descend mais il est très fâché. Et je parle. Jésus. La cité où il est caté par aussi Bakai. Allez, mais la cité où il est par aussi Bakai. Amen. Adonai, Adonai, Adonai. Vera devona si pas délégué de Shawike de Paya. On a cité, mais son pas où il est aussi Bakai. À la mer, on sait où il est olivé de si plat de Shai. Pendant que je parle, je vois l'ange qui est venu. Il est tellement fâché. Mais Dieu me dit ceci. La colère que je vois, c'est présentation de la colère de Dieu contre tes ennemis et toi. Dieu vient de se lever maintenant. Maman Dorcas, Dieu me dit, la personne qui devait tuer votre mère, Dieu me dit c'est la personne qui va mourir en premier. Il y a des réanimations pendant que je parle. Dieu est en train de te sauver. La sawa que pas sokate. Sokate pas te que te paya. Et la santa pas te côté sipa. La kata. Le sawa que te paya saya. Je sens comme si le cratère est en train de trembler pendant que je parle. Maman Yolande, Dieu me dit, Dieu commence à restaurer l'argent de votre mari. Sarah, viens saluer Maman Yolande. Dieu te connecte à l'onction des finances. Si tu sens que dans la salle, tu sens quelqu'un qui est trop spirituel, déplace-toi, va le saluer. Je ne sais pas, tu vas saluer qui? Mais je sens dans mon esprit. Ne te donne pas, fais ce que je te dis. Alléluia. Jésus. Come on, prophète. Jésus. Alléluia. Appli de la sombre que t'escapa. D'autres vont sentir l'onction. À l'offert de l'Ineshakatata. Soukateteteteteteteskia. Mawiketo sopateteskadevea. À la ouïe sa wikera peria. À ouïe la tanche avec des ivas. Rote ouïe de schivene plaski na toche. À la gada masera. C'est lui te wega de soy. Osta wike showa te de paya. Sant de sant mai. Era sinta wike de scape de ditch. Jésus. La mera santa me tito. Ela sopra se te toque do paya.
La Santa Weekend de Scapre de l'Esqui. Et la mera Santa Weekend de Zevekate. Ura de la Miria de Plaquetos Zeveka. Et la Skipra de Skivenescate de l'Esqui. Je suis en train de voir. Il y a des chaises qui commencent à sauter. Le Dieu de mon père me dit. Il y a une option business de toi. Qui va accompagner la sauve. Alléluia. Le Seigneur est en train de travailler. Je sens une puissance de Dieu. Et pendant que tu m'interprètes, il y a un ange qui est derrière toi. Alléluia. La fidèle châtelier de Scape. William Mera de la femme de Wikebaya. Adonai, Adonai, Adonai. Va Adonai, va Adonai, va Adonai. La waria sawara la hase. El gana baskava weske padeskat. Ontra totoski predeska zedoski. Utraski predeska trewedeska. Ela siva sopa tega de pekai. Il y a l'onction de Dieu là-bas. Second. Que quelqu'un soit derrière Jérémie. Je vais l'ange qui était derrière toi. Il vient de partir là-bas. Dieu va le téléporter. Attends que vous vous tenez. Dans quelques secondes, je vois Dieu en train de vous restaurer maintenant. Salut de la chapra kotos kabrahas. Alléluia.
Il y a une onction bizarre. Le Dieu créateur vient de descendre. Salivera so paquet escapaha. Amen. Et la siva so paquet escapaha. Amen. Aria santa kakakakakaka. Yes. Je sens le ciel ouvert. Prenez le bébé de maman Ariette. Prenez le bébé qui est au dos. Je vois l'onction prophétique en train de le toucher pour sa main. Parce que pendant qu'elle parle là, il y a le feu qui sort de sa bouche. Le Seigneur me dit, c'est une prophétesse de l'éternel. Dieu est en train de la restaurer. Je suis un prophète de Dieu. Que cela commence maintenant. Il y a des gens leur dons. C'était déjà bloqué. Pendant que je parle, je vois Dieu restaurer. Jordi, mettez deux mains en l'air. Mettez deux mains en l'air. Il y a un ange derrière lui. Il y a un ange derrière lui. L'onction est en train de l'amener loin. Amen. Alléluia. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Alléluia. Je vois comme un tourbillon. Je vois un tourbillon de feu. Le Seigneur me dit, il y a une puissance terrible. Je sens l'onction prophétique. Tu es en train de oindre des femmes et des hommes prophétiques. Allah soba katabai. Zola kakakaka. Amen. Cette onction va accompagner les gens, même dans leur maison. Kaba sama kaba atabai. Oya kaba kaba lokota kaba. Sabrina vient. Sabrina kuya. Dieu me dit, Mungu ananionyesha ton ministère prophétique asema huduma yako ya kinabii vient de voir le jour aujourd'hui. Inatokea kuzarikwa leo. Je vois Dieu Ninamwona Mungu t'ouvrir les yeux. Anakufungula macho. Tu vas prophétiser Utatabiri plus que moi. Kunipita mie. Je vois un prophétique Ninaona kinabii moja tellement authentique ya kweli kabisa. qui est en train de la téléporter. Kikuna mubeba hapa sasa. Elle est là très fort, c'est la nguvu kabisa. Elle ne saura pas résister avec cette option. Unashikia mafuta ya nguvu sana. Je sens l'onction. Alléluia. Jésus. Fetra, tout est fou, tout est fou. Astra. Pequilo Safina Kutash. Astra. Tekefir de Farafla Safa. Astra. Era Masamara Kadavasai. Astra. Loda Sa de Kola Kadakapa. Peso Patata. Halanagata, Saganagata. Tiens-toi debout là où tu es.
Nous allons nous séparer de cette atmosphère. Demain nous serons bénis. Au premier message par le prophète Gloire. Et au deuxième message par la prophétesse Ruth. Demain viens avec ta famille. Jésus vient de me montrer ce qui va se passer dans le culte de demain. Pendant que je parle, je vois l'image de mon maître spirituel. Le maître Osé Matiba. Je vois son esprit ici. Et le Seigneur me dit, personne ne sortira de ces lieux avec le même problème qu'il est entré avec. Je prie que le Dieu de gloire commence à répandre son onction sur toi. Et que sa grâce commence à véhiculer sur ta vie. Là où tu es béni. Ta famille est bénie. Ton ministère est béni. Ton travail est béni. Tes études sont bénies. Reçois le miracle au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu peux pousser le cri de joie?